avec moi. Joseph commença à travailler dans la maison de Potiphar, selon la parole de Dieu. Cet homme Potiphar, il a bien remarqué que cet homme Joseph, il a autant de bénédictions. Potiphar a remarqué que depuis que j'ai confié mes affaires à cet homme Joseph, à un lieu près, vraiment tout ça marche bien. Il commençait à craindre cet homme Joseph. Joseph aussi, de son côté, il priait toujours son Dieu. Il craignait toujours son Dieu. La Bible nous dit, la bénédiction ou les bénédictions accompagnaient Joseph partout. Partout Joseph voyageait, partout Joseph, la bénédiction de Dieu l'accompagnait. Amen. Ce n'est pas Joseph qui accompagnait les bénédictions, mais c'est les bénédictions qui accompagnaient Joseph. Comme la parole nous dit, si nous craignons, nous marchons avec Dieu, la bénédiction ou les bénédictions de Dieu nous accompagneront. Si nous marchons dignement, si nous craignons notre Dieu, les bénédictions, les richesses de Dieu nous accompagneront. Ce n'est pas que les bénédictions célestes, y compris les bénédictions terrestres, nous accompagneront. Par la grâce de Dieu, nous sommes entrés dans l'an 2010. On avait bien prié, on avait bien déclaré devant Dieu. C'est l'année de l'accomplissement. Quand on dit l'accomplissement, donc il n'y a plus d'échecs. Amen. Il n'y a plus d'échecs. Il n'y a que des bénédictions, il n'y a que des réussites et des réussites. Dans la maison de Potiphar, Joseph n'a jamais embrassé l'échec. Malgré tout, il était combattu par la femme de Potiphar. Mais il n'a jamais embrassé l'échec. Les bénédictions de Dieu étaient toujours derrière Joseph. Joseph dirigeait les bénédictions que Dieu a mis à ce côté. Amen. Si nous marchons avec Dieu, si nous craignons Dieu, nous ne serons jamais laqués. Nous ne serons jamais laqués. Nous ne serons jamais surpris par les pauvres diables. En Égypte, les Égyptiens voulaient surprendre Joseph. Mais vu que la vie de Joseph était surveillée, était dans la main de Dieu, les Égyptiens, ils n'ont pas eu le pouvoir d'arrêter les bénédictions que Dieu a mis à cet homme Joseph. Parce que c'est ce Dieu-là qui prenait soin de Joseph. Ce Dieu-là qui protégeait Joseph. C'est pour cela que mon thème est intitulé « Pourquoi pas moi ?» Cet homme Potiphar, lui qui est païen. Amen. Mais Dieu lui a béni. Dieu a rempli sa maison. Lui qui ne priait pas Dieu, Potiphar. Lui qui était à côté de Pharaon, l'image du diable. Le disciple de Pharaon, Potiphar. Mais Dieu a visité sa maison. Amen. Et la parole nous dit que Potiphar a eu confiance de Joseph. Il craignait le Dieu de Joseph. Parce que lui-même, il a vu dans ses propres yeux ce que Dieu a fait dans la vie de Joseph. Dieu a augmenté les richesses, les entreprises de Pharaon. C'est parce que Joseph était là.
Si Joseph ne marchait pas avec Dieu, Dieu ne pouvait pas faire de grandes choses. C'est ce qu'il a fait dans la maison de Potiphar. Tout ce que Potiphar faisait, Dieu prenait soin, prenait contrôle de ça. Amen. Mais pourquoi? C'est parce que Joseph, le serviteur de Dieu, était là. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas moi? Moi, en tant que disciple de Jésus, je ne suis pas à côté de Pharaon. Je ne suis pas disciple du pauvre diable. Pourquoi pas Dieu? Pourquoi pas moi? La Bible nous dit, la parole est la vérité. Et cette parole, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne peut jamais nous mentir, parce qu'il n'est pas un homme pour nous mentir. Il est véritable Dieu, le vrai Dieu. Le lion. C'est pour ça que moi, je dis souvent, il faut bien préciser le nom de Jésus. Si nous lisons dans la Bible, même Josué, son nom signifie Jésus. Dans le monde, nous avons beaucoup de Jésus. Amen. Alors je dis souvent, il faut préciser le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Même pour chasser les démons, il faut bien préciser au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons avoir mille Jésus. Mais nous avons qu'un seul sauveur qui est Jésus-Christ. Il y a le Jésus Matthieu, il y a le Jésus Thomas, il y a le Jésus etc. Mais celui qui sauve, celui qui bénit, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour avoir la réussite, il faut bien préciser. Pour chasser les démons, il faut bien préciser. Il faut bien citer le nom de Jésus-Christ. Quand nous citons au nom de Jésus, mais je ne sais pas, Jésus sauveur, mais Christ maintenant. Si tu n'es pas loin, tu ne peux jamais chasser le pauvre diable. Amen. Jésus a vaincu le péché, a vaincu la pauvreté, la malédiction, parce qu'il était loin de Dieu. L'onction de Dieu était sur lui. L'onction en abondance. Amen. Si c'était que Jésus, moi je ne pense pas qu'il pouvait vaincre le pauvre diable. Dieu savait pourquoi il a donné à son Fils, notre Seigneur Sauveur, le nom de Jésus-Christ. Si cet homme Joseph avait eu de la chance, il était avec les bénédictions, c'est parce qu'il marchait avec son Dieu. Amen. C'est parce qu'il craignait Jésus-Christ. Parce que depuis l'Ancien Testament, on parlait déjà de Jésus-Christ. Amen. Il était avant même la fondation de ce monde. C'est pour cela que la Bible nous dit, il est notre aîné. Pourquoi pas moi? Je voulais que tout le monde dise, pourquoi pas moi? Dieu est capable de te bénir. Dieu est capable de faire de grandes choses dans ta vie. Amen. Je sais que le Dieu que nous prions, le Jésus-Christ que nous prions, il ne dort jamais. Il est là pour nous contrôler, pour nous surveiller, pour nous bénir. Mais il y a une seule condition avant d'avoir quelque chose dans la main de Dieu. Amen. Nous connaissons très bien cette condition. La Bible nous dit, Joseph craignait Dieu. Vu que cet homme craignait Dieu, les bénédictions de Dieu l'accompagnaient partout. Partout il voyageait, partout Joseph voyageait. Dans la prison, en Égypte, les bénédictions de Dieu étaient toujours derrière Joseph. Les bénédictions de Dieu accompagnaient toujours Joseph. Même au moment de difficulté, les bénédictions de Dieu accompagnaient.